Shalom bien-aimés, shalom à tous. Partout où vous êtes, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que son amour qui ne nous a jamais lâchés vous accompagne encore en ce moment. Nous sommes là comme prévu pour l'adorer, le célébrer dans notre culte de ce matin. Vous savez, le Seigneur est tellement bon. Lui qui ne cesse de nous donner sa paix, de nous donner sa joie. L'Éternel Dieu Tout-Puissant a bien voulu à ce que ce matin encore nous puissions nous retrouver dans sa présence. Et là, dans sa présence, nous y sommes pour l'adorer, le célébrer, le magnifier, l'exalter. Parce qu'il est digne de louange, digne d'être élevé, digne d'être magnifié. Nous sommes fortement dans la joie ce matin d'être là dans la présence de Dieu. Et j'aimerais bien que tu puisses toi aussi te sentir vraiment dans la joie, dans la présence de ce grand roi, te lancer vraiment dans cette présence pour l'adorer, le célébrer. C'est dimanche aujourd'hui et nous croyons que c'est un jour merveilleux que nous, partout dans le monde, plusieurs le consacrent au Seigneur. Une manière pour eux de reconnaître qu'il existe, une manière pour eux de reconnaître que Dieu est réellement notre Sauveur et celui qui nous garde. Ainsi, je t'invite dans sa présence avec ce chant. Parce qu'en réalité, ce que nous désirons, ce que nous avons dans notre cœur, à chaque instant, c'est ce désir profond d'élever, de célébrer le roi, de le glorifier parce qu'il est grand, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il nous fait tellement du bien. Vous savez, chaque jour de notre vie, quand nous essayons de réaliser ce que Dieu fait au-dedans de nous, parfois nous manquons des mots, parfois nous manquons des mots et nous nous mettons simplement à chanter, nous mettons simplement à l'élever, à le célébrer, parce qu'il est merveilleux, il est bon. Il est bon dans tout ce qu'il fait. Il est bon dans tout ce qu'il nous donne. Alléluia. Partout où tu es, sens-toi dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Ozanga nyonso ya mokili oyo kasi na motema nanga nazanga te yo Yesu nazala na yo na bongo bisika nyonso nga nakokende yaya mpona motema nanga yo posa na yo koleka uposa na yo Bosana yo Yesu Bosana yo koleka Bosana yo Yesu Oui Bosana yo koleka Bosana yo Bosana yo Yesu Bosana yo kole Bosana yo Bosana yo Yesu Bosana yo koleka Okoyebisinga lelo Bosa etondi motema na ngai Bolamu na yo Yesu Yango tilisinga maloba motema Nakoki kufanda kimia te Liboso misala na yo minene yawe
yango nayembi na nzembo posa na yo koleka kofana nanga mikolo nyonso na mokili posa motema nanga Yesu nafanda na yo elongo ya Yawe posa na yo koleka nayembi na nzembo posa na yo Yesu wi posa na yo nayembi na nzembo posa na yo Yawe posa na yo Yesu posa na yo koleka wikoya liboso na yo eleki bisika nyonso yaya po katia motema na ngai posa na yo koleka mae nazwaka kati na yo nazwango esika te mosusu yayae wina motema na ngoyo posa na yo koleka oyo nyonso nazwa na yo nazwa bisika mosusu te yaya na ngai na motema na ngai posa na yo posa na yo Yahweh posa na yo Yesu posa na yo mbisi nganzembo yo posa na yo Yesu posa na yo koleka osala ya mingi na motema nanga kotambola na yo ndesengwa bomoi na ngai yango nayembi lelo yo posa na yo koleka na boyi nanga nazala bisika mosusu boliboso na yo ndesika esengo na ngai yango nayembi na nzembo posa na yo posa na yo Yesu posa na yo Yesu Yahweh posa na yo posa na yo posa na yo Yahweh posa na yo Yesu posa na yo koleka. Élève ta voix là où tu es. Glorifie ce grand roi. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ulonga motema nanga yo. Komisanga ya yo Yesu. Posa na yo koleka. Oyo nazwa kati na yo Yahweh. Nazwa esika mosusu te aya yango natikala na posa na yo na motema nanga pesala na bomoi nanga nani akoki kosalela nga lelo na motema nanga yo posa na yo koleka nakomi nalamuki na tongo nalali na butu posa nazala elongo na yo Yesu makasi ya motema nanga yo posa na yo posa na yo Yesu Yahweh posa na yo Yesu posa na yo koleka. Élève ta voix devant le grand roi. Il est merveilleux ce grand roi. Il nous fait tellement du bien. Il n'y a point de Dieu comparable à lui. Merci Seigneur. Alléluia. Merveilleux roi. Merveilleux roi, divin maître. Merci
Seigneur. Dis au Seigneur, encore une fois, Seigneur, nous te désirons. Encore une fois, Seigneur, nous avons besoin de toi. Encore une fois, Seigneur, c'est toi que nous désirons, Éternel. Dans nos cœurs, nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux que nous passons dans ta présence. Merci Seigneur de gloire parce que tu as bien voulu, ô grand roi, nous accompagner pendant ces instants. Merci Seigneur pour mon frère, ma sœur, qui a bien voulu donner de son temps pour passer ce moment merveilleux dans ta présence. Oh merci Jésus pour toutes choses. Nous voulons te recommander, Éternel, ces instants entre tes mains. Notre désir est que, Père éternel, tu nous parles encore en ce moment et que tu nous reçoives, éternel, devant ton trône de gloire. Toi, Père, qui connais ce qu'il faut pour nous, toi qui, Père éternel, sais nous donner la nourriture qu'il faut, afin, Père éternel, que nous puissions être nourris et que nous puissions croître, éternel. Merci, Seigneur, pour ce moment. Je te recommande ces instants. Conduis-nous par ton esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que l'Éternel te bénisse partout où tu te trouves. Que sa grâce et son amour se répandent encore dans nos vies. Nous sommes vraiment heureux d'être en train de partager encore la parole de Dieu ce matin avec vous. Vous savez, il n'y a rien d'aussi merveilleux que partager ces merveilles de Dieu, partager tout ce que l'Éternel a eu à faire dans notre vie, ensemble avec le peuple de Dieu. La Bible dit que chaque fois quand les disciples se réunissaient, ils rompaient les pains. Ils rompaient le pain. Et aujourd'hui, notre pain que nous pouvons rompre, c'est cette parole que nous avons, que nous pouvons rompre à chaque fois que nous nous retrouvons, à chaque fois que nous nous rencontrons. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Nous allons rapidement, peut-être que nous n'allons pas traîner avec ce temps de parole. Nous sommes dans le livre de Marc. Marc au chapitre 46 et Marc au chapitre 10 au verset 46. Marc chapitre 10 verset 46. Nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 10 au verset 46. À partir du verset 46, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Je lis la version, la nouvelle édition de Louis Ségon, 1979. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Je veux dire à quelqu'un ce matin, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Oui, c'est pour dire que l'Éternel a entendu les cris de ses enfants. Alléluia. L'Éternel a entendu le cri de cet homme, de cet aveugle. Ainsi, il s'arrête. Et puis, il dit qu'il vienne. Il appelle l'aveugle. Et les gens qui étaient tout autour, qui pouvaient au départ ne même pas l'aider, sont capables maintenant, cette fois-ci, de lui dire rapidement, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Nous continuons. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Oh, j'aime cette parole. Jésus, prenant la parole, et lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Ce matin, le Seigneur te pose aussi cette question. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et il faut entendre la réponse de cet homme.
Oh, c'est merveilleux. Il dit, Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Est-ce que tu peux dire avec moi que je recouvre la vue? Oui, tu peux le redire encore une fois, que je recouvre la vue. Oh, que le Seigneur soit béni. Notre thème de ce matin, c'est que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Merci Seigneur de gloire. Merci Jésus. Que je recouvre la vue. Et j'aime maintenant la réponse de Jésus. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. J'aime cette parole. Cette personne il pose son problème. En fait, il dit réellement ce qu'il veut que Jésus puisse faire pour lui. Cette personne dit que je recouvre la vue. C'est ça le désir de son cœur. Et j'aime la réponse de Jésus. Jésus qui entend la requête ou le désir ou le souci de cette personne, lui répond en disant, ta foi, ta foi t'a sauvé. Oh, c'est merveilleux. J'aimerais que l'on puisse lire quelque chose d'autre et nous allons directement nous lancer sur ce que nous devons partager ce matin. Nous sommes dans 2 Corinthiens au chapitre 5, au verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 7. J'aime ce qui est dit là. L'apôtre Paul dit, alléluia, merci Seigneur de gloire. Il dit, d'abord au verset 6, il dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Il dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Revenons maintenant sur notre texte. Jésus est en train de parler avec un aveugle appelé Bartimée. Bartimée est le fils de Timée. Et Bartimée se retrouve dans une situation totalement compliquée. C'est-à-dire, ce monsieur n'a jamais vu. Et n'ayant pas la possibilité ou la force de faire quoi que ce soit, Bartimée vient et se décide de devenir mendiant. Ça veut dire, il est là en train de demander, de quémander. Il demande, il quémande, il est là en cours de route, il quémande et il est en train de chercher l'aide de tous ceux qui peuvent passer. Mais ce jour-là, il y a quelque chose de particulier qui m'intéresse en fait dans l'histoire de Bartimée. Bartimée n'avait pas la possibilité de voir, mais Bartimée avait la possibilité d'entendre. Bartimée avait la possibilité d'entendre. Et dans sa possibilité d'entendre, Dieu trouve un chemin par lequel il veut nous enseigner quelque chose ce matin. Vous savez, alors que Bartimée entend c'était Jésus qui était en train de passer, Bartimée dit non, attends. J'ai pu quand même entendre qu'il y a Jésus qui passe. Et alors, Bartimée commence à crier. Il dit, fils de David, Jésus ait pitié de moi. Fils de David. Alors qu'il criait très fort, la Bible dit, Jésus l'a entendu et il s'est arrêté. Il appelle l'aveugle. Quand il appelle l'aveugle, il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Oh, la réponse de Bartimée est merveilleuse. Bartimée dit que je recouvre la vue. Quand il dit que je recouvre la vue, c'est comme s'il disait à Jésus, fais de manière à ce que je puisse recouvrir la vue. Mais j'aime comment est-ce que Jésus-Christ réagit par rapport à la réponse de Bartimée. Et c'est ce qui nous intéresse ce matin. Vous savez ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Jésus s'est rendu compte que Bartimée avait déjà des yeux. Dis avec moi, Bartimée avait déjà des yeux. Oui, Bartimée avait déjà des yeux. Et Jésus l'a simplement permis de voir comment ses yeux pouvaient fonctionner. Bien-aimé, tu ne peux pas recouvrir la vue si tu n'as pas les yeux.
Et qu'est-ce qui se passe? Les yeux dont parle Jésus ici, ou les yeux qu'a découvert Jésus dans Bartimée, c'était les yeux de la foi. Alléluia. Paul est en train de dire une chose. Il dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Qu'est-ce qui se passe? Avant que Bartimée soit aidé pour que l'on puisse l'aider à marcher pour aller vers Jésus, Bartimée était déjà arrivé vers Jésus par la foi. Pourquoi? Parce que le fait simplement d'avoir entendu que Jésus était en train de passer, Bartimée dans son cœur a entendu en lui, en réalité, que celui qui... en fait, il a entendu, il a vu, en fait, Bartimée a vu celui qui devait lui donner, l'aider à recouvrir la vue. Bartimée était en train de voir celui qui avait ses yeux entre ses mains. La Bible dit ceci, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a quelque chose, nous, pour que nous puissions marcher ici sur terre, nous ne marchons pas par rapport à ce que nous voyons, mais nous marchons par rapport à la foi. Or, la foi vient de ce que nous entendons. Mais ce que nous entendons là, c'est quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Je viens te dire une chose. Bien aimé, vous savez, dans la vie où est-ce que nous sommes en train de marcher aujourd'hui, dans cette vie où nous sommes, nous avons réellement besoin de voir. La vue est une chose très importante. Parce qu'en réalité, quand tu ne vois pas, c'est comme si tu n'as pas de force. Quand tu ne vois pas, c'est comme si tu n'as pas de capacité. Vous savez, le Seigneur enseignait quelque chose de merveilleux. Quand vous voyez un cadavre, vous savez, quand un cadavre est dans un cercueil, quand il est là, allongé dans son cercueil, il ne nous voit pas. Il ne nous voit pas simplement parce qu'il n'a plus de vie. Quand tu n'as pas de vie, tu ne sais pas voir. Mais quand tu as la vie, c'est là que tu arrives à voir. Et nous qui sommes en train de regarder le cadavre, nous le voyons, mais lui ne nous voit pas. Celui qui est plus fort, c'est celui qui voit. Celui qui est plus fort, c'est celui qui voit. Voilà pourquoi la Bible même nous dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Plus on n'arrive pas à cerner qui est Dieu, où est-ce qu'il est, comment il se présente, ainsi Dieu reste dans sa position de sa royauté, de sa divinité. Mais Dieu, pour dépouiller l'ennemi, vous savez ce que le Seigneur a fait? L'Éternel a rendu l'ennemi visible. C'est-à-dire l'Éternel nous a permis de voir le diable, de comprendre son jeu et de mettre tout à terre. Bien-aimé, tu as besoin de voir. La Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Nous avons besoin de voir parce que, en réalité, quand tu ne vois pas correctement, quand tu ne vois pas, tu ne sais pas où tu peux aller. Tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas où aller quand tu ne vois pas. Mais tu as besoin de la vue pour comprendre quel chemin il faut que tu prennes. Et cette personne, j'aime ce qui est dit là. La Bible dit qu'après avoir recouvert la vue, cette personne a pris le même chemin avec Jésus-Christ. Oh, as-tu besoin de suivre Jésus? Tu as besoin de la vue. Alléluia. Mais cette vue, elle n'est pas la vue semblable à la vue humaine. Le regard de l'homme. Vous savez, alors que Paul était en train de persécuter l'Église, la Bible dit que lorsque l'Éternel le rencontra, la première des choses que Dieu fait, il détruit d'abord sa vue humaine. C'est-à-dire, il détruit ses yeux, afin que Paul ne puisse plus voir à la manière des hommes. Paul a besoin de voir à la manière de Dieu pour être capable de voir plus que ce que voient les hommes. Or, la manière de Dieu de voir les choses, c'est voir les choses dans la foi, par la foi. La Bible dit, la foi est une ferme assurance, et une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En fait, quand on dit ne pas voir, c'est ce que l'homme ne voit pas, mais que l'esprit a vu. Bien-aimé, en te parlant de ces choses, je veux dire ceci. As-tu besoin de recouvrir la vue? Parce qu'au départ, nous avons dit que je recouvre la vue. Oui, une bonne chose. As-tu besoin de recouvrir la vue? Oui. Place ta foi en l'Éternel. Alléluia.
Place ta foi en l'Éternel. Quand tu places ta foi en l'Éternel, oui, tu as la clé qui décante la situation. Tu as la clé qui permet à ce que tu puisses voir. Tu as la clé qui permet à ce que tu puisses voir ce que les hommes n'ont jamais vu. Plusieurs ont des yeux, mais malheureusement, ils ne voient pas. Jésus est venu au milieu des hommes. Il était là, parmi les disciples. À un certain moment, il voulait lui aussi se rassurer si les disciples étaient en train de voir ou pas. Et pour se rassurer s'ils étaient en train de voir ou pas, il leur pose la question, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et alors, les disciples qui étaient là, ont dit, bon, en premier, il commence d'abord, Jésus qui pose la question, fait que tous ces gens-là puissent parler d'abord de ce que les autres disent qu'il est. Et les disciples disent que les autres disent de Jésus être un prophète. Il dit que Jésus est un prophète. Les autres disent que c'est Élie. Jésus dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Il veut entendre et comprendre s'il voit ou pas. Et alors, j'aime ce qui se passe. Pierre réagit. Mais cette fois-là, alors que Pierre a réagi, Jésus a compris que Pierre n'a pas réagi humainement. Mais il y a l'Esprit de Dieu qui a parlé en lui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le monde de la foi, c'est le monde de l'Esprit. Là où l'Esprit de Dieu vient pénètre l'homme et fait que l'homme ne puisse pas voir avec les yeux humains. L'homme ne puisse plus regarder avec les yeux humains. Tu sais, il y a quelque chose de particulier dans la vue. Quand tu vois, quand tu as déjà vu ton objectif ou ce que tu cherches, tu ne sauras plus jamais lâcher. Et ceux qui sont tout autour de toi peuvent chercher à te bloquer, à faire de manière à ce que tu n'atteignes pas ce qu'il y a devant toi. Mais toi, ayant déjà vu ce qu'il faut, tu fonces vers ce que tu as vu dans le sens de la voir parce que tu connais l'importance de ce que tu as vu. On raconte l'histoire d'un homme à qui l'on avait donné un héritage. Mais cet héritage était un sac où il y avait plein de 5000 francs. Vous savez, nous avons eu à Kinshasa un problème, c'est qu'il y avait certains billets de 5000 francs qui étaient traités des faux billets. Et ces billets avaient normalement un numéro qui commençait, je crois, par je sais pas, RRC ou quoi. Et alors, toute personne qui voyait le billet qui avait RC refusait de prendre ce billet. Et alors, dans cette anecdote, on raconte l'histoire d'un homme à qui l'on a laissé un héritage. Et cet héritage était déjà donné depuis avant que même ces problèmes des 5000 francs commencent. Mais malheureusement pour lui, c'est que cet héritage était un tas de 5000 francs. 5000 francs, rien que des 5000 francs. Et ce qui faisait qu'en réalité, il avait vraiment de la fortune, il avait vraiment de l'argent, mais c'était en 5000 francs. Or, sur terrain, les 5000 francs étaient déjà des billets à problème. Mais son billet à lui, ce n'était pas les RC qui posaient problème, ces billets, c'était autre. Ça avait un autre numéro. Et alors que ce monsieur avance, emmène ces 5000 francs vers les gens pour acheter ou faire quelque chose, les gens lui disent, regarde, ça ce sont des faux billets. Vous savez, cet homme a commencé à convaincre ceux qui devaient lui vendre des choses. Il leur dit, non, ce n'est pas des faux billets. Et de toutes les façons, avant que même tous ces faux billets commencent à sortir, moi j'avais déjà cet héritage. Bien aimé, imaginez que vous puissiez vous retrouver dans une position où vous êtes en face des gens qui refusent ces 5000 francs qui est en réalité la seule monnaie ou votre seule fortune, votre seule richesse. C'est-à-dire, tout ce que vous avez, c'est les 5000 francs là. Et vous venez vers des gens qui refusent de prendre. Qu'est-ce que vous ferez?
J'espère que vous serez en train de chercher de toutes les manières pour les convaincre de manière à ce qu'ils puissent accepter de prendre ça. Parce que c'est ce que vous avez. Et dans votre manière de convaincre, vous direz, comme cet homme, oh, en tout cas, moi je l'ai eu avant. Je vais te dire une chose. Ceux qui ont la foi ont compris en réalité que tout ce qui a été dit après dans notre vie est venu après que Jésus ait déjà accompli des grandes choses pour nous. Vous savez, j'aime cette histoire. J'aime la position que nous avons. La position que nous avons, c'est la position des personnes qui sont venues après que Jésus soit mort et après que Jésus soit ressuscité. Tout ce que nos oncles, tout ce que ceux de notre famille, tout ce que ceux qui nous entourent, tout ce que ceux qui sont dans le monde sont en train de dire aujourd'hui, ils le disent après que Jésus ait déjà béni notre vie. Et ceux qui croient au Seigneur, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, croient que par Jésus-Christ, nous avons la vie. Et celui qui a la vie est une personne qui a la possibilité de voir. Je viens ce matin te faire comprendre la vue selon le Seigneur, qui dit qu'en réalité, en lui, nous avons la vie. Or, celui qui a la vie a la possibilité de voir. Celui qui est mort n'a plus la force de voir. Oh, j'aime la sagesse de Jésus. J'aime le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a permis de le voir. Vous savez, à l'époque, la Bible dit une chose. Moïse vient vers le Seigneur. Alors que Moïse vient vers le Seigneur, il lui dit, montre-moi ta face. Dans Exode chapitre 33, à partir du verset 18 à 23, il dit, montre-moi ta face, montre-moi ta gloire. Je veux voir ta gloire. Le Seigneur lui dit, regarde, il n'y a personne qui a vu Dieu et qui puisse rester vivant. Mais j'aime la solution que le Seigneur lui donne. Il dit, regarde, tu vas monter, tu iras sur la montagne, tu te mettras dans le rocher. Je couvrirai de ma main. Alors que je passerai, oui, toi tu seras couvert. Tu ne me verras pas par la face. Mais quand je serai passé, tu me verras par le dos. Alléluia. Tu me verras par le dos. Oh, alors Moïse s'en va et réussit à voir l'Éternel par le dos. Oh, j'aime cette histoire, parce que cette histoire nous montre combien est-ce que le Seigneur est venu nous donner la possibilité de le voir. C'est simplement pour te dire que Jésus, dans sa gloire et dans sa puissance, nous ne pouvions peut-être pas le voir. Mais par sa grâce, par le chemin de sa grâce, il s'est décidé de nous donner la possibilité de le voir. Oui, voir l'Éternel par le dos, c'est comme pour dire, oui, quand je serai en train de passer, tu ne me verras pas. Mais quand je serai déjà passé, tu te rendras compte que j'ai déjà agi. Alléluia. Et Christ, en ce temps-ci, nous a fait grâce de le voir. Le voir dans sa manière d'agir, le voir dans la manière dont il se manifeste, le voir dans la manière dont il agit dans notre vie. Oui, l'Éternel sait se manifester aujourd'hui dans notre vie. Nous savons voir Jésus dans notre marche. Nous savons le voir aujourd'hui par sa grâce. Par sa grâce. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé d'abord par nous sanctifier, par nous purifier, afin que nous puissions avoir accès vers le Dieu très haut. Je veux finir par cette merveilleuse parole. Vous savez, j'aime ce qui se passe dans la condamnation. Vous savez, Paul est en train de parler de la loi et de la grâce. Et alors qu'il parle de la loi et de la grâce, il dit une chose qui m'a beaucoup intéressé. Il y a un homme qui était dans la prison du péché. En fait, il dit nous étions dans la prison du péché. Mais il explique une chose merveilleuse, c'est que en réalité, on ne peut pas s'acquitter d'une condamnation si on n'est pas mort. Vous savez, quand une personne est morte, en réalité, tout ce qui pesait sur lui tombe. Et Christ, lui, dans sa gloire, a trouvé une solution merveilleuse pour notre vie. Alors que nous étions dans la prison du péché, bloqués, assujettis par le péché, par la puissance, par la loi du péché,
Le Seigneur est venu, il nous a tués. Il nous a tués là dans la prison. Ainsi, celui qui nous condamnait ne savait plus porter sa condamnation sur nous. Et ce qu'il pouvait faire, c'est prendre notre cadavre et aller enterrer. Or, quand il va nous enterrer, tout ce qui nous condamnait, il le déchire. Il le déchire. Il dit, c'est fini, cet homme est mort. Son dossier n'a plus de force, c'est fini. On déchire tout ce qui nous condamnait. Il n'y a plus de condamnation pour une personne qui est morte. Est-ce que tu le sais? Quand tu meurs, il n'y a plus de condamnation pour toi, frère. Pourquoi? Parce que l'on ne garde jamais un cadavre dans une prison. La pire de condamnation, la pire des châtiments, le pire de châtiment à donner à une personne qui a fait du mal, c'est le tuer. Et Christ, ce qu'il a fait, il s'est décidé de tuer notre personne. Ainsi, alors que nous étions dans le péché, dans la prison du péché, Christ nous a tués. Il le tue. Et tous ceux qui nous condamnaient se sont décidés de nous emmener vers les sépulcres. Mais là, dans les sépulcres, la Bible dit, Christ, qui est la résurrection, nous a redonné la vie. Nous sommes ressuscités avec lui. Voilà pourquoi Paul peut dire, nous étions morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ. Alléluia. Et j'aime, lorsque nous ressuscitons avec Christ, celui qui ressuscite n'a plus la même identité que celui qui était avant. Voilà pourquoi la Bible dit, il a déchiré l'acte qui nous condamnait. Oui, Christ a la meilleure méthode de la vie. Il a déchiré l'acte qui nous condamnait. Il nous a donné la possibilité maintenant d'hériter cette vie éternelle. Et alors que cette vie a pénétré notre cœur, notre être, nous avons la possibilité de voir, non plus avec la vue humaine, mais nous regardons avec les yeux de l'esprit. Cet homme qui dit à Christ, que je recouvre la vue. Oui, Christ voit dans cette personne la foi. Voilà pourquoi il dit, va, ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas une autre chose, bien-aimé dans le Seigneur. Tu veux vivre, tu veux voir comment est-ce que l'Éternel agit dans la vie de quelqu'un, avance avec la foi. Cette femme vient vers Jésus, il dit, aie pitié de moi, aide-moi. Cela dit, non, écoute, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Une nourriture qui est destinée aux enfants, on ne la donne pas aux chiens. On ne la donne pas aux chiens. La femme dit, mais il faut savoir une chose, Seigneur, c'est que même les miettes qui tombent, les chiens se nourrissent de ces miettes qui tombent. Christ regarde cette femme et dit, non, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Alléluia. Christ a regardé cette femme, il voyait que cette femme avait les yeux de l'esprit. Je viens aujourd'hui te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin des yeux de l'esprit. Tu as besoin de recouvrir la vue. Oui, cessez de voir selon les hommes, mais regardez comme Jésus regarde. Aujourd'hui, on te posera la question, est-ce que toi tu es israélien? Est-ce que tu es d'Israël? Mais pourquoi crois-tu en Jésus-Christ? Écoute, il y a une chose, nous croyons en Jésus par la foi. Car nous savons que nous sommes fils et filles d'Abraham par la foi. Mais il y a une très bonne nouvelle pour tous ceux qui sont fils et filles d'Abraham. Jésus disait, alors qu'il était en train de guérir un enfant, une fille, il dit, celle-ci aussi est fille d'Abraham. Alléluia. Or, il y a de ces choses qui sont réservées aux filles d'Abraham. Mais nous appartenons à cette famille royale, à cette famille d'Abraham par la foi. Oui, c'est ça, recouvrir la vue. Tous ceux qui ont déjà compris que nous sommes fils et filles d'Abraham, oui, on l'a vu. Pourquoi? Parce qu'ils ont la possibilité de voir, de comprendre qu'en Jésus se trouve la vie. Un jour, Jésus se sépare avec un très grand nombre de disciples. Et il regarde tous ceux qui restaient. Il leur dit, et vous, pourquoi vous ne partez pas? J'aime la réponse de Pierre. Pierre dit, Seigneur, à qui irons-nous encore? C'est toi qui as la parole de la vie. Nous n'avons nulle part à aller parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Quelle est cette parole qui avait convaincu le cœur de Pierre au point de faire dire à Pierre que Jésus a les paroles de la vie? Le problème, c'est que Pierre avait réussi à voir les yeux
Les yeux qui nous permettent de déclencher le miracle. Les yeux qui nous permettent de croire que nous vivrons dans l'éternité avec Dieu. Alléluia. Il y a une chose quand tu sais voir et qu'on ne te voit pas. Ça veut dire que tu es un homme fort. Alléluia. Vous savez une chose, lorsqu'une personne est morte, cette personne ne sait plus voir, je l'avais dit il y a quelque temps. Mais on peut le voir. Chaque fois qu'on sait te voir, toi, sache que tu es faible. Mais Jésus nous a fait quelque chose de merveilleux. C'est que quand nous venons à Jésus, il nous cache en lui. Tellement que lui est le plus fort. Il permet à ce que les hommes le voient lui, mais pas nous. Voilà pourquoi Paul peut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Viens te cacher en Jésus. Viens te cacher en Jésus. Avance dans la présence de Jésus. Tu as besoin de recouvrir la vue. Jésus a caché des choses aux sages et intelligents de ce monde. Il a révélé à ses enfants, à ceux qui en l'ont vu, ceux qui croient en lui. Bien-aimé, si tu n'as pas encore cru réellement au Seigneur Jésus, je te dis, tu as un problème de vue. Si tu as besoin de voir la puissance de Dieu, voir le pouvoir de Dieu, cela passe par le chemin de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, l'on nous apprend plein de choses. Vous savez, comment est-ce que la peur naît dans nos cœurs? C'est chaque fois que nous entendons parler des morts, que cette maladie est en train de créer dans le monde. Mais chaque fois quand tu entends combien l'Éternel est en train de guérir les vies des gens, tu apprendras toi aussi à dire, oui, je vivrai. Je vivrai. Car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. C'est pour ça qu'on avait commencé par chanter Posanayo, Posanayo, Yesue, Posanayo, oh Posanayo, Koleka, oh, 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 Yesue, oh, Yesue, Posanayo, Koleka. Posanayo, Posanayo, Yesue. Posanayo, Posanayo, Koleka. Nanzimayo, na bomo inangai. Naponayo, pona motema nanga. Pona ebinayo, Yesue. Nana zwinde miso. Miso yo ya mokilite. Miso yo ya lolenga batote. Miso yo ya molimo Miso yo ya molimo Posana yo. Que le Seigneur te bénisse. Posana yo. Que le Seigneur te bénisse. Posana yo. Posana yo. Oh Koleka. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous garde partout où nous sommes. Merci d'avoir passé ces moments merveilleux dans la présence de Dieu ensemble avec nous. Là où tu es, tu vas juste fermer tes yeux. Nous allons prier le Seigneur pour clôturer ce moment. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci, Éternel de gloire, parce que tu nous fais comprendre encore une chose. C'est que nous marchons non selon la vue, mais par la foi. Oui, quand nous voulons revoir en réalité, nous nous voyons par la foi d'abord. Ce qui fait que c'est que les hommes ne savent voir par leurs yeux. Éternel, toi tu nous le montres.
et tu nous fais accéder à cela. Voilà pourquoi nous croyons que nous avons la vie en toi. Et nous te verrons, Seigneur. Est-ce que ta parole prenne place dans nos cœurs et fortifie encore les vies de tout un chacun? Aide, Seigneur de gloire, ceux qui sont en train de chavirer dans leur foi, tous ceux-là, éternel de gloire, qui se sentent encore plus faibles à cause des circonstances et des réalités, qui puissent, Père éternel, aujourd'hui, par ta parole éternelle, retrouver force, se lever encore, éternel de gloire, et proclamer ton nom avec force, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous nous retrouvons mercredi dans la présence de Dieu. Que nous puissions nous allons nous retrouver mercredi à partir de 20h30 dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.